Après avoir été expérimenté avec succès dans le sud de l'Europe, notamment en Espagne ou au Portugal, la cohabitation intergénérationnelle est arrivée en France il y a une vingtaine d'années. La problématique est simple, la crise du logement s'étant durcie au cours des années 2000, les étudiants ont eu de plus en plus de mal à trouver un toit. Et les statistiques ont vite démontré que les jeunes quittaient le foyer familial de plus en plus tard, surtout chez nos voisins méridionaux. Tandis que les seniors, de plus en plus nombreux, étaient pour leur part en recherche de compagnie, de réassurance, mais aussi de revenus dans des logements qui étaient parfois devenus trop grands pour eux, par exemple suite à un veuvage. Au quotidien, c'est win-win. Les jeunes peuvent aider aux tâches quotidiennes, telles que les courses, les escaliers ou l'informatique, et les anciens apportent un loyer très modéré, jusqu'à 40% moins cher que sur le marché traditionnel, ce qui représente en moyenne une économie de 3 000 € par an. Et certaines colocations sont même gratuites, en échange de services à la personne. Par ailleurs, la solitude est devenue un sentiment très partagé dans les métropoles universitaires, surtout au cours de l'épidémie de Covid-19. Et les étudiants, à l'instar des aînés, sont dorénavant en recherche de compagnie. Il est estimé que 900 000 seniors vivent seuls en France, dont 400 000 dans des villes universitaires. Alors, la colocation intergénérationnelle, solution d'avenir ? On vous en dit plus. Imaginez un étudiant et un retraité partageant le même toit, 2 générations, 2 rythmes de vie, mais un objectif commun, rompre l'isolement, partager un quotidien, s'entraider. Et si ce modèle solidaire devenait une réponse aux défis du logement et du lien social ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, on s'intéresse à une forme de cohabitation qui bouscule les idées reçues, la colocation intergénérationnelle. Et nous inviter pour en parler, Michaela Zuber, qui est étudiante. Merci, Michaela, d'être avec nous. À vos côtés, Catherine Bullard, 67 ans, vous êtes retraitée. Merci également, Catherine, d'être avec nous. Et puis, notre expert sur le plateau aujourd'hui, Paul Schneider, cofondateur de Colombage. Merci, Paul, d'être avec nous. Mais avant ça, vous le savez, on commence toujours cette émission par votre regard à vous, notre regard à tous sur la question. Et donc, ça va être avec Cécile. Que pense l'opinion publique des colocations intergénérationnelles? C'est parti. Salut Cécile. Salut Noam et bonjour à tous. C'est une idée qui existe depuis plus de 20 ans et elle en a fait du chemin dans la société. La coloc entre jeunes et personnes âgées a plein de bénéfices. C'est en tout cas ce que pensent les Français qu'on a rencontrés. Leur réponse au micro d'Hugo Valentin. Je trouve que c'est très intéressant parce que souvent, là en Ile-de-France, c'est des fois un peu compliqué de trouver un logement. Surtout pour des personnes qui ne connaissent pas la région, pour qui c'est la première fois. Moi je pense que c'est formidable, moi j'ai déjà un enfant qui a expérimenté. C'est une bonne solution, à condition que tout le monde, que chacun respecte les autres. Les anciens ont des bonnes choses à dire que ne connaissent pas les jeunes, et les jeunes ont encore plus de choses à apprendre aux anciens qui sont un petit peu déconnectés de la réalité du moment. Déjà c'est bénéfique pour l'étudiant parce que l'étudiant il va pouvoir payer moins cher son logement, et d'autre part pour la personne âgée, si elle peut avoir de l'aide pour les tâches ménagères, etc., c'est double compromis, donc c'est double bénéf. Ouais, c'est cool, c'est pas trop cher et entre guillemets t'apportes un peu de compagnie à quelqu'un, c'est ça. On l'a vu Cécile, les colocs intergénérationnels, ça a ses défauts mais aussi ses qualités. Oui, c'est pas forcément adapté pour tout le monde, mais ça peut être une solution gagnant-gagnant, surtout dans des régions où on galère pour se loger comme ici à Paris. La personne âgée se sent moins seule et le jeune, lui, trouve un toit contre un loyer pas trop cher. Une solution au mal logement, à la solitude de nos seniors et qui peut apporter un petit bonus financier pour les retraités. Une bonne relation peut aussi naître de cette cohabitation, on peut dire cohabitation. Oui, si ça se passe bien, une complicité peut même se développer, un peu comme dans La vie devant soi de Romain Gary, ou le film thaïlandais Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, que je vous recommande, qui passe en ce moment au cinéma. En tout cas, 75% des Français trouvent que c'est une bonne idée selon un sondage qui a été réalisé par l'Observatoire CTLM en 2022. La tendance est telle même qu'elle inspire les auteurs
Oui, tout à fait, Noam. On peut par exemple citer le livre de Virginie Grimaldi, Il nous restera ça. L'autrice y raconte l'histoire de 3 personnages, Iris, 33 ans, Théo, 18 ans, et Jeanne, 74 ans. Ils vont tous les 3 vivre sous le même toit. Je vous laisse découvrir la suite. Elles ont décidé de partager bien plus qu'un logement. Michaela, 25 ans, en fin d'études, et Catherine, 67 ans, en retraite, partagent le logement. Eh bien, de Catherine, elles nous racontent leur histoire. Michaela, Catherine, bonjour, ça va? Très bien. Bon, alors vous allez nous raconter cette histoire. Comment la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Par l'intermédiaire de Colombage. D'accord. En fait. Donc représenté par Paul qui est là. Une plateforme qui met en relation l'étudiant et le retraité qui veut louer une chambre. Ouais. Donc tout se passe bien, c'est bien géré. Oh, attention, hein. Elle vous regarde en disant ça, il va falloir que vous disiez la même chose, Michaela. Pourquoi, Michaela? Vous confirmez, ça se passe bien? Oui, bon. Ça se passe bien. Pourquoi vous avez choisi, vous, la coloc avec Catherine, plutôt qu'une coloc classique? Parce que je cherchais quelque chose de plus familial, déjà, et où je me sente aussi chez moi. Ouais. Et c'est vrai que j'attendais aussi une colocation où je peux revenir à la maison, j'ai des discussions plus profondes, plus ouvertes. Ouais. Ce que j'ai avec Catherine d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est grâce à Paul que j'ai pu profiter de cette colocation en ayant sur son site internet Colombage. Ouais. Et voilà. Comment vous vous êtes dit, vous, Catherine, tiens, je vais prendre une colocation chez moi? Pourquoi vous vous êtes posé cette question à un moment? J'avais une chambre libre. Ouais. Et puis, ayant une petite retraite, je me suis dit, bon, c'est bien. Ouais. Ça me fait un petit revenu. Ouais. Donc, c'est sympathique. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, sur le plan humain, faire une rencontre, échanger, ne pas se sentir seul. Et je trouve que c'est très bien. Vous aviez eu une petite appréhension au début? Est-ce que vous avez eu peur au début? Pas forcément peur, puisque l'étudiant se présente déjà. D'accord. Avant de venir. Oui, il n'arrive pas comme ça chez vous du jour au lendemain. Et puis on se téléphone un petit peu avant, on apprend à se connaître, donc c'est pratique. Hein. Ouais. Comment ça s'est passé la première rencontre, la première fois que vous vous êtes vus? Très bien. Je pense qu'on a tout de suite eu un bon feeling entre nous. On avait quand même pas mal de points communs dès le départ, parce que Catherine, elle est aussi très créative, elle aime beaucoup la décoration. Et moi qui fais des études de mode, ça allait bien ensemble. Ouais. Donc je pense que dès le départ, il y avait quand même des points communs. Et le match s'est fait assez vite. Ouais. Et alors, comment ça se passe au quotidien? Je suis curieux de savoir. Il y a une répartition des tâches, le ménage, c'est bête, la lessive, le ménage, moi manger. je m'en occupe. Après, c'est à Michaela de s'occuper de sa chambre. Moi, je ne rentre pas dans sa chambre. Hein. Donc vous faites les parties communes? Oui, exactement. Oui. Et vous, Michaela, juste la chambre? Vous donnez un petit coup de main de temps en temps? Oui. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On n'est pas si pointilleux. Ouais. On s'occupe de notre nettoyage. Voilà, oui, c'est normal. Ouais. Chacun fait son propre nettoyage. Voilà, c'est ça. Vous avez établi des règles, vous savez, comme quand on a les enfants à la maison, parfois on met les règles affichées sur un tableau. Oui, mais automatiquement, il y a des règles. Hein. Ouais. C'est sûr qu'il faut laisser les parties communes propres. C'est normal. Ouais. Et puis, bon, le reste, ça va. Hein. Oui, je pense que dès le départ, c'était assez... C'est à chacune de faire attention. Ouais. Oui. Chacune fait attention à l'autre, à bien respecter le rythme. Exactement. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes rythmes, en plus, si vous êtes pas du tout. étudiante. Ça se passe comment, alors? Je pense qu'on est les deux très indépendantes. Ouais. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Je pense qu'on n'avait pas... quand on a envie de passer des moments ensemble, on le fait, si on a envie d'approfondir une discussion ou autre. Et si on a envie... Il faut que ce soit simple. D'être seul, c'est également facile. Et vous partagez des activités aussi en dehors de la maison? Je sais pas, par exemple, aller au cinéma, ce genre de choses? Pas encore? Non. Parce que ça fait combien de temps là que vous êtes, j'allais dire que vous êtes ensemble, que vous habitez ensemble? 3 mois. 3 mois. 3 mois, oui, c'est encore assez récent. Oui. Et alors, financièrement, ça se passe comment pour vous? Vous y trouvez un avantage, j'imagine? Oui, un avantage considérable. Ouais. Je pense que c'est aussi ça qui est bénéfique, c'est que c'est vraiment pas cher pour un espace qui est quand même assez grand. Ouais. Parce que moi, personnellement, j'avais pas du tout envie d'être
un logement très petit, 9 mètres carrés, pour très très cher. Donc voilà, ça permet aussi de ne pas payer trop cher un logement à Paris, parce qu'on sait que c'est compliqué, le logement. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que des points positifs. Mais oui. Franchement, mais grâce aussi à Colombage, qui met quand même en bonne relation les personnes, je trouve. Ouais. Bah, on en parlera justement dans un instant. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des désaccords quand même? Parce que là, on a l'impression que tout est beau, mais est-ce que parfois il y a des petits désaccords? Pas trop, parce qu'en fait, dès le début, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Il faut être franc. Mais oui, c'est normal. Ouais. Hein. Vous parlez beaucoup finalement? Mais oui, exactement. Oui. C'est fluide. Ouais. Donc c'est direct, et puis je trouve que ça va. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'était votre première expérience en tant que hôte? Non, j'avais déjà, par un autre organisme, eu des étudiantes. D'accord. Mais à chaque fois, ça s'est bien passé. Ouais. Je garde encore des relations, d'ailleurs, avec les étudiants. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mais bien sûr. Ça fait... Est-ce qu'on peut dire que c'est presque partie de la famille, finalement, au bout d'un moment? Mais oui. Et puis, je trouve que l'étudiant va nous apporter énormément de choses. Ça nous permet d'être au courant de ce qui se passe, tout ça. La vie active des étudiants, je trouve que c'est bien. Leurs projets. Moi, avec Michaela, elle me parle beaucoup de ses projets. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, bah, c'est chouette. Bah, restez là, on continue d'en parler dans un instant. Mais avant ça, on va regarder un reportage qui a été tourné dans une maison de vie à Montreuil. Là-bas, eh bien, dans cette résidence que vous allez découvrir, jeunes et moins jeunes cohabitent au quotidien, un échange de bons procédés, un loyer réduit contre la présence des moments de partage et parfois, vous allez le voir, une véritable amitié. C'est un reportage de Thomas Micho-Bielic. Ici, c'est une résidence autonomie, c'est-à-dire qu'on n'est pas en EHPAD. Ces deux jeunes-là, ils ont un devoir de donner 12 heures d'animation en échange d'habiter ici. Et là, ce projet d'y intégrer des jeunes avec les seniors, c'est pas révolutionnaire, mais presque. Moi, j'habite ici depuis juin dernier, donc juin 2023, et ça fait 4 mois que je suis dans l'immeuble. Mon loyer à Saint-Denis, c'était 750 €. Ici, le loyer, il est à 300 €. Avec les APL, je peux descendre à 150 €. On est considérés comme eux, comme résidents. Donc on est là, on partage les mêmes choses et tout. En plus, nous, on a une tâche de faire les activités. On nous demande 12 heures de permanence par mois. C'est l'équivalent de 1h30 à trouver dans la semaine pour planifier une activité pour les seniors. Et 3 heures un week-end sur 2. On fait même des sorties avec Axel. Il nous a amenés au mur à pêche que je connaissais, mais j'ai été contente de retrouver avec lui et puis d'autres résidents d'ici à découvrir ces murs à pêche à Montreuil. Ils nous font faire des jeux pour qu'on réfléchisse. Ils sont malins, les petits, mais ils croient que les vieilles, ils n'ont pas compris. On cherche. Et c'est vrai que ça nous fait du bien. Moi, je suis plus leur voisin. Et on fait les choses ensemble. Et non, mais moi je me vois pas du tout déjà comme quelqu'un qui est là pour leur faire ça, faire ci et tout. Non, du tout. Non, c'est naturel. Là, franchement, j'ai pas envie de partir jusqu'à temps que j'ai une rémunération assez forte d'ici 10 ans. Je pourrais rester 10 ans au moins. Ouais. Puis ça ferait, j'ai pas envie de partir en tout cas, mais vraiment pas. Trop bien. Je vous ai vu sourire, Catherine, Michaela. Mais oui, c'est formidable. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce reportage? Moi, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Relier les gens. C'est un véritable lien, c'est ça l'importance de ce... C'est important. Il ne faut pas laisser les personnes âgées seules. Ils ont besoin de plein de jeunes comme ça autour d'eux. Alors justement, comment ces colocations internationales fonctionnent-elles? À qui faire appel? Comment trouver une colocation? Eh bien, on va en parler avec notre expert aujourd'hui, Paul Schneider, cofondateur de Colombage. Paul, ce reportage-là qu'on vient de voir, ça vous évoque quoi, vous également? Ça m'évoque beaucoup de choses. En fait, je pense que ça soulève un réel besoin, le besoin de relier les générations, en particulier les plus jeunes avec nos aînés, parce qu'en fait, elles ont énormément de choses à partager ensemble. Et malgré les différences, en fait, il y a énormément d'échanges qui peuvent être ce qu'on appelle du win-win, en fait. Oui. Et donc, c'est un peu, je pense, le sens de cette démarche qui est très positive, en fait. Alors, concrètement, comment ça marche? Je veux devenir hôte, comme Catherine le fait. Comment je peux m'inscrire? À qui je peux faire appel? Alors, vous allez me dire à vous, évidemment, mais comment ça marche?
Alors en fait, c'est assez simple. En France, c'est vrai que typiquement, il y a des structures qui existent. Typiquement, nous, avec Colombage, c'est ce qu'on a voulu pouvoir mettre en place. On a créé une plateforme dédiée qui met en relation des seniors qui disposent d'une chambre inoccupée à domicile avec des jeunes de confiance qui s'inscrivent. Donc c'est vraiment très simple. Il suffit en fait de se connecter sur la plateforme, d'indiquer qui l'on est, de mettre sa photo. On peut même y mettre un petit descriptif et même une petite vidéo. Je sais que par exemple, Michaela, elle avait pu mettre une petite vidéo de 15 ou 20 secondes face caméra, juste pour dire voilà, je suis étudiante, je cherche à pouvoir me loger sur Paris pour telle période. Et donc ça permet aussi à la personne senior qui a de son côté son compte, avec quelques photos de son logement, de sa chambre en l'occurrence, de pouvoir faire connaissance préalablement avec le jeune. Ouais. Et donc ensuite, il y a un screening qui est fait par la plateforme et une mise en relation qui est ensuite organisée par la plateforme Colombage qui est dédiée à cela. D'accord. Il y a un âge minimum pour pouvoir proposer une chambre? Alors, ou maximum d'ailleurs. En fait, la cohabitation intergénérationnelle solidaire, selon son nom complet, fixe un certain nombre de règles, notamment le fait qu'elle concerne des seniors, c'est-à-dire des personnes qui ont 60 ans ou plus, et des jeunes, l'âge allant jusqu'à 30 ans pour les jeunes. Et donc, suivant ces conditions-là, on peut candidater à une chambre, que l'on soit chez les jeunes étudiants ou jeunes actifs. D'accord. Donc ça, c'est pour les personnes. Maintenant, sur l'appartement ou la maison, est-ce que là, il y a des conditions à remplir? Une chambre individuelle, une salle de bain privative, ce genre de choses? Absolument, oui. Il y a un minimum en fait quand même à respecter, notamment le fait que la chambre soit individualisée pour le jeune en l'occurrence, et aussi naturellement pour le senior. Et puis après, tout simplement, il y a aussi une charte de cohabitation qui est intégrée au contrat de cohabitation intergénérationnelle et donc qui fixe un petit peu les règles de conduite tout au long de la cohabitation. Mais pour ce qui est de l'espace de vie, effectivement, la nécessité d'avoir une chambre individuelle pour le jeune et pour le senior est tout à fait nécessaire. Tout à l'heure, Michaela Catherine disait ça a tout de suite matché parce qu'elles se sont appelées avant. Ça fait partie du processus. On peut s'appeler, on peut se voir avant pour être sûr que ça matche? Absolument. En fait, il est tout à fait possible de s'appeler, de se rencontrer préalablement. Donc, en fait, derrière, il y a une équipe dédiée qui met en relation jeunes et seniors, de sorte qu'ils puissent se rencontrer, s'appeler, pouvoir faire connaissance, tout simplement. Et puis, le jeune peut même envisager de faire une visite, si le senior le souhaite, pour pouvoir tout simplement faire connaissance. Alors, vous l'avez compris, je pose des questions très concrètes, mais on signe un bail ou c'est un contrat avec Colombage, là par exemple en l'occurrence? Alors, effectivement, Colombage émet un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire qui n'est pas un bail classique puisque précisément, il repose sur un cadre légal, justement sur la question de l'intergénérationnalité, donc pour les 60 ans et plus et les jusqu'à 30 ans. Et donc, de fait, effectivement, le contrat met les conditions de ces spécificités dedans, tout simplement. Est-ce que, par exemple, Michaela peut inviter des amis pour faire la fête chez Catherine? C'est possible, ça? Alors, justement, on parlait du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Dans ce contrat de cohabitation, en fait, ce qui est spécifié, c'est que les invitations qui peuvent être faites par un jeune chez un senior sont conditionnées à l'accord préalable explicite du senior. Donc, il y a pas mal de seniors chez Colombage qui sont tout à fait OK, si on les prévient, si on leur demande de pouvoir accueillir quelqu'un pour pouvoir avoir un moment convivial ensemble, mais il y a d'autres seniors qui ne le souhaitent pas, et donc ça c'est quelque chose qui est évoqué en amont de sorte que personne soit pris au dépourvu ou ait une mauvaise surprise entre guillemets. Oui. Ça se passe bien à ce niveau-là, Catherine? Très très bien. Ouais, pas trop de fêtes de Michaela? Pas trop, mais en fait je participe. Ah voilà, vous faites la fête ensemble. C'est vrai? Et bien, on a déjà partagé des dîners ou des apéros. Un anniversaire. Des anniversaires. Si moi j'ai... par exemple, ma famille est venue. Oui, et, aussi. Catherine a préparé, sa maman, sa sœur. Voilà, a préparé un apéro. Mais et oui, c'était sympa. On a dégusté ensemble. Donc, ah, super. Et si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une éventualité qui est à anticiper, bien sûr. Donc, si ça ne se passe pas bien, que ce soit pour le jeune ou pour le senior, il y a une possibilité, c'est un préavis
de 1 mois qui peut être engagé, où à ce moment-là, Colombage va un petit peu considérer la situation et soit proposer de reloger le jeune si c'est son souhait, soit sinon tout simplement de pouvoir accompagner le senior sur la fin du contrat de cohabitation intergénérationnelle. Mais évidemment, il y a toute une équipe dédiée qui fait tout le suivi tout au long de la cohabitation. C'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce que pendant tout le temps où, là en l'occurrence, Michaela est chez Catherine, vous prenez des nouvelles, vous voyez comment ça se passe? Absolument. Et vous répondez aux questions s'il y en a éventuellement? Oui, tout à fait. En fait, on est joignable tout au long de la cohabitation, que ce soit évidemment par mail, par téléphone, et aussi souvent on fait des visites. Donc on vient voir les gens chez eux, dans la mesure du possible bien sûr, en fonction des disponibilités des équipes. On essaie au plus de pouvoir se rendre sur place et évidemment de pouvoir montrer notre visage, parce que c'est un peu aussi une de nos, entre guillemets, marques de fabrique chez Colombage. On aime bien montrer qui on est, qui est l'équipe dédiée derrière. Et donc justement, j'avais eu l'occasion de pouvoir aller chez Catherine et Michaela dans leur cohabitation. Et donc c'est toujours aussi hyper enrichissant pour l'équipe Colombage de pouvoir faire ces connaissances. Surtout que je le sais personnellement, d'autant plus que j'ai été moi-même en cohabitation, ainsi que tous les membres fondateurs de Colombage. Vous parlez d'autant mieux de ce qui se passe sur Absolument, le terrain. on parle en connaissance de cause. Parlons un peu argent, parce que c'est important. Combien ça coûte d'être en colocation chez une personne directement à son domicile? On voyait dans le reportage pour la résidence de vie que l'étudiant, c'était quasiment 50% moins cher qu'un loyer classique. Là, ça se passe comment? Alors effectivement, c'est quand même largement moins cher que les prix locatifs traditionnels, classiques. Et en fait, tout simplement au niveau du plan, on va dire, financier, ce qui se passe, c'est qu'on a un éventail de prix locatifs qui vont de parfois moins de 200 € par mois jusqu'à 700 € par mois. Donc en fait, il y a un large panel, mais on va dire qu'on est sur une moyenne de 500 ou 600 € dans ces eaux-là, entre 400 et 600 € en moyenne, on va dire, globalement. Et voilà, sur ce panel-là, c'est vrai que ça attire énormément d'étudiants ou de jeunes actifs qui rentrent tout à fait dans ces cases. Et on a le droit à des aides financières comme les APL par exemple? Absolument. En fait, les loyers Colombage sont complètement éligibles aux APL. Et d'ailleurs, Colombage a un service dédié pour émettre bien sûr les baux si nécessaire pour pouvoir préciser et justifier d'une cohabitation et d'un loyer, en l'occurrence auprès des APL. Michaela, si vous deviez en quelques mots donner l'envie aux personnes qui nous regardent, qui cherchent une colocation, de se lancer dans ce type de colocation, ce serait quoi? Vous leur diriez quoi? Je dirais qu'il ne faut pas avoir d'a priori et que je pense que ça apporte tout autant qu'une colocation, on va dire, normale, qui a vraiment aussi un réel lien qui se crée avec la personne avec laquelle on habite. Ouais. Et je pense que ça permet aussi justement de faire profiter aux personnes âgées d'avoir aussi une vie, d'être accompagnées et d'être moins seules. Donc voilà. Catherine, vous diriez quoi, vous, aux personnes qui nous regardent, pour les encourager à se lancer dans l'aventure? Allez-y. Ouais. Mais oui, avoir la jeunesse chez soi, c'est formidable. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que personne? Moi, j'aime bien parce qu'en fait, le soir, au moins, j'ai quelqu'un qui rentre et puis on peut discuter. C'est sympa. Ouais. Bon. Ça fait de la vie. Bon, après, je suis pas sauvage, j'aime bien aller partout, mais je trouve que c'est sympathique. Ça fait une présence à la maison. Ça fait une présence. Ouais. Après, chaque cohabitation un peu a sa spécificité. Oui. Et donc, en fait, effectivement, c'est jamais exactement tout le temps pareil. Chacun a ses caractères, ses affinités. Et donc, c'est aussi ça qui fait un peu l'originalité de la rencontre. Bon, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau. On peut retrouver toutes les infos sur le site internet. Tout à fait, sur le site colombage-cohabitation.fr. Donc, il y a la plateforme dédiée en France pour la cohabitation intergénérationnelle. Et puis, vous avez d'autres références, d'autres sites internet qui s'affichent actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à sauter le pas si vous cherchez une colocation comme Michaela et Catherine, puisqu'on a le témoignage, la preuve en est, que ça se passe bien. Merci encore à tous les trois d'être venus. C'est la fin de cette émission. Merci
de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ses contenus sur 20minutes.fr et évidemment sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet, notamment les alternatives à la fast fashion. Un autre sujet, je vous le disais. N'hésitez pas à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on traite. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien, donc n'hésitez vraiment pas. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.